Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans les dernières nouvelles du monde du MMA. Deux noms surtout, Jon Jones et Ilia Topuria. Oui, beaucoup d'agitation autour d'eux. On s'appuie sur quelques articles récents pour essayer d'y voir plus clair. L'idée, c'est d'extraire l'essentiel. Ok, allons-y, décortiquons ça. Absolument. Et c'est intéressant parce qu'on a d'un côté une légende, Jones, avec une retraite qui pose question, peut-être très calculée, et de l'autre une étoile montante, Topuria, qui fait énormément de bruit avec ses ambitions. Ça montre bien comment ça bouge tout le temps au sommet de l'UFC, quoi. C'est clair. Alors pour commencer par Jon Jones, Dana White a lâché une bombe en annonçant sa retraite, confirmée par Jones lui-même. Oui, Et la conséquence directe, c'est que Tom Aspinall, qui avait la ceinture intérimaire, devient champion incontesté des poids lourds. exactement. Mais ce qui fait vraiment jaser, c'est son refus d'affronter Aspinall. Apparemment, l'UFC poussait pour ce combat. Ah oui, et c'est là que l'analyse de Daniel Cormier devient particulièrement intéressante. Lui, il ne mâche pas ses mots. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Il utilise le terme démissionner. Il pense que Jones a, en gros, démissionné en évitant Aspinall. Pour Cormier, c'est une façon de protéger son héritage, tu vois. Une démission, c'est fort comme mot. Et c'est une lecture assez directe. Carrément. Et il nuance un peu, il spécule plutôt. Il dit que Jones pourrait revenir, mais seulement si Aspinall perdait son titre entre-temps. D'accord. Pour ne pas avoir à l'affronter, lui. Voilà. Et Cormier ajoute, je le cite en gros, « C'est fou, car ça ne ferait qu'empirer les choses ». Ça souligne le côté potentiellement très stratégique, voire calculateur de cette retraite. Intéressant. Ça laisse planer le doute, quoi. Ce n'est pas une porte fermée à clé. Pas du tout. Et ce genre de retraite, oui mais non, on en a déjà vu dans le MMA. C'est fascinant de voir comment les carrières se gèrent à ce niveau. Tout à fait. Bon, pendant que l'avenir de Jones est un peu flou, il y en a un autre qui, lui, fait tout pour être sous les projecteurs. Ah oui, on passe à Ilia Topuria. Exactement. Et là, ça devient vraiment intéressant. Il se prépare pour le titre vacant des poids lourds contre Charles Oliveira à l'UFC 317. Gros combat en perspective. Énorme défi, oui. Oliveira, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, Topuria, avant même ce combat crucial, il parle déjà d'autre chose. D'un combat contre Paddy Pimblett. Oui, il met ça en avant comme un potentiel jackpot financier. Il rappelle leur vieille altercation, tout ça. On sent la stratégie marketing derrière, non? Ah, mais complètement. Et il va encore plus loin. Il compare ce potentiel combat contre Pimblett à un combat contre Islam Makhachev, l'ancien champion. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors là, attention, c'est très direct. Il affirme qu'un combat contre Pimblett serait commercialement plus important. Et sur Makhachev, il dit, je cite, « Personne n'en a rien à foutre. Il ne sait même pas prononcer 2 mots. » Waouh! C'est violent comme propos. C'est extrêmement dur, oui. Une provocation très claire. Il l'accuse aussi, ou du moins son équipe, d'arrogance, comme il l'avait déjà fait par le passé. Mais pourquoi s'attaquer à Makhachev comme ça? Surtout que Makhachev monte chez les Walters, non? Justement, le départ de Makhachev ouvre une porte chez les légers. Topuria veut s'y engouffrer. Mais cette attaque frontale, c'est aussi pour faire le buzz, pour se positionner, pour montrer qu'il n'a peur de personne, et pour, peut-être, influencer les futurs combats qui rapportent. C'est une tactique. Risquée quand même. Avant même d'avoir battu Oliveira. C'est audacieux, c'est sûr. Si on replace ça dans une perspective plus large, il tente de contrôler le récit autour de lui, de maximiser son image avant même d'avoir potentiellement la ceinture. Mais bon, d'abord il y a Oliveira, c'est l'étape incontournable. Ok, donc si on résume un peu. On a Jon Jones, la légende, qui part sur une note un peu ambiguë, avec des questions sur la gestion de sa fin de carrière, peut-être une stratégie pour éviter un combat risqué. Une retraite peut-être, temporaire. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Topuria, l'étoile montante qui utilise la communication choc, la provocation pour se construire une image et viser des combats très lucratifs. 2 styles, 2 stratégies bien différentes. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Ça montre comment l'UFC évolue ? Oui, ça soulève une question importante, je trouve. Tout à fait. Quelle place prend aujourd'hui la personnalité, la capacité à créer de l'intérêt médiatique ? Et l'exemple Topuria-Pimblett est parfait pour ça, dans la construction d'une carrière et d'une légende à l'UFC. Est-ce que ça devient aussi important, voire plus, que la performance purement sportive dans la cage? C'est la grande question. Cet équilibre, ou ce déséquilibre parfois, entre le sport et le spectacle. C'est ça qui façonne le MMA moderne. Une réflexion intéressante pour conclure, je pense.